Bonjour à tous et tout d'abord, je tenais à vous souhaiter en ce premier jour de 2019 une belle et joyeuse année à tous. Que cette année vous apporte la santé et tout le bonheur et que tous les rêves que vous avez en vous se réalisent. Je vous souhaite une excellente et belle année 2019. Voilà, nous nous retrouvons pour une guidance concernant le mois de janvier 2019. C'est reparti pour une année ensemble. Je vous remercie d'être fidèles à nos rendez-vous. Cette année, comme celle que nous venons de terminer, nous nous retrouverons chaque semaine pour la guidance justement de la semaine à venir, ainsi que une fois par mois pour la guidance du mois duquel on sera, bien sûr. Et peut-être qu'il y aura quelques petites surprises, puisque je travaille actuellement sur des nouveaux oracles, sur des autres façons de tirage. Enfin, on découvrira tout ça au fur et à mesure, tout le long de cette année 2019. Voilà, voilà. Donc, pour ce tirage de janvier 2019, comme d'habitude, je coupe la période en 3. Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Des cartes ont giclé, donc c'est pas pour rien qu'elles ont giclé, donc je vais vous lire le message qu'elles ont à faire passer à nous tous. J'ai pris pour ce tirage 5 jeux pour avoir plus de guidance, plus d'énergie, plus de conseils afin de vous aider à aborder et passer ce mois de janvier avec le plus de conseils et d'outils possibles pour vous aider justement à ce qu'il se passe le mieux possible pour vous tous. Voilà, voilà. Donc, perdons pas de temps et passons à l'interprétation de chaque paquet. Donc, les cartes qui ont giclé quand j'ai brassé donc le paquet, le jeu de l'oracle bleu, a giclé la carte la montagne. Donc, on vous demande de reprendre votre souffle en ce premier mois du mois de janvier. Voilà, je ressens cette carte. On a besoin, on n'a pas vraiment pu se reposer sans cette fin d'année 2018 et on vous dit soufflez un grand coup, prenez des bonnes inspirations, prenez dès que vous pouvez un peu de temps pour vous parce que le début d'année sera pas de tout repos. Voilà, on vous demande de prendre de la hauteur pour avoir une belle clarté en vous afin d'aborder cette année avec de l'énergie. Donc, pour avoir cette énergie, on vous demande de savoir bien récupérer parce que de l'énergie va vous en falloir. Voilà, c'était le message que cette carte est venu nous donner. Ensuite, nous avons deux autres cartes qui nous dit persévérance. Je vous la fais voir quand même. Persévérance. Cette carte nous dit tu dois persévérer, ne t'arrête pas, peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Donc, elles viennent pas se contredire. On vous dit justement souffle, 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 parce que il y a beaucoup à faire. Mais on vous dit persévérer. Rien n'est perdu d'avance. Il faut persévérer pour justement pouvoir aller de l'avant et avoir avec la clarté
la plus de clarté possible. Bien savoir ce que l'on veut pour aller et arriver au bon endroit, à l'endroit que l'on désire. Ensuite, la seconde carte, c'est croire. Je vous la montre. Croire, elle nous dit: crois en ta réussite, tu es capable de le faire. Alors pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Donc on vous dit bien, tu vas savoir avancer. Ces trois cartes vous donnent vraiment le conseil à tenir. Sachez prendre le temps qu'il vous faut pour refaire les plats d'énergie. Vous aurez jamais en ce début d'année, il y aura pas beaucoup de temps pour reprendre ses esprits. Ça va être rude quand même. Le début d'année sera assez compliqué, donc on vous dit de savoir vraiment vous reposer au bon moment, de vous recharger et d'avoir l'esprit clair. Mais on vous dit bien que tout est en vous, de croire en vous, le potentiel vous l'avez et vous irez là où vous désirez aller. Mais il faut rien lâcher. Voilà pour ce qui était des trois cartes qui ont giclé des jeux quand je les ai brassées. Donc, passons pour le début du mois de janvier, les cartes, donc ça après, les cartes que j'ai tirées, c'est l'arbre de vie. Donc, cette carte nous dit on récolte déjà un petit peu ce qu'on a su semer en 2018 avec abondance, c'est-à-dire que on a su planter les bonnes choses au dernier moment, mais elles commencent à sortir, ça commence à évoluer de manière à ce qu'il y ait de l'abondance derrière. Elle est associée à la carte de l'élévation sociale, donc du fait qu'on a su bien faire les choses, on a commencé à bien savoir ce dont on voulait pour chacun d'entre nous. En 2018, on a su peut-être planter des choses pour notre avenir. On récolte et du coup, on récolte et on aura une élévation sociale. On va vers une évolution sociale de tous. Chacun à son rang va être élevé, va grandir, va monter en élévation, monter en énergie. Ce sera pas non plus facile parce que je vois qu'il y a cette carte de l'ennemi. On dit que rien n'arrivera non plus en claquant des doigts. Parce qu'en face de nous, on a toujours, chacun d'entre nous, nous avons des gens, des ennemis, des langues de vipères, des gens qui nous agressent verbalement. Donc, ça sera pas facile, mais impossible, ça n'existe pas. Il faut persévérer, d'où la première carte qui a giclé quand j'ai brassé. Restons dans nos énergies, persévérons et on atteindra notre but. Mais ça sera pas, on montera socialement, il y aura de l'abondance, mais ça sera pas facile parce qu'en face, nous avons quand même des gens qui ne lâcheront pas facilement les choses. Donc, des difficultés pour vraiment mettre en place ce qu'on désire devenir ou ce qu'on désire acquérir. Accompagné, donc là c'est pareil, il y a deux cartes qui ont sauté du jeu. Il y a le pardon, donc on vous demande aussi peut-être pour aller vers cette abondance, de savoir pardonner ou de vous pardonner. Donc cette carte nous dit pardonner, c'est avant tout se libérer.
pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. Donc aussi peut-être pardonner ses erreurs, pardonner d'avoir été peut-être un petit peu trop agressif à un moment donné, refaire un état à l'intérieur de vous, peut-être que vous en avez peut-être trop demandé, savoir être juste sans en vouloir de trop. Vaut mieux en demander un petit peu et de l'acquérir, enfin de l'obtenir, que d'en demander trop et de ne rien avoir. Ensuite, on vous dit, pour justement arriver à cette abondance et à cette élévation sociale, on vous dit intuition. On vous dit la réponse que vous cherchez se trouve en vous. Restez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis et tout ira bien. Donc on vous dit que même si on est face à des personnes pas franchement justes ou méchantes ou totalement têtues ou toute personne négative en face de nous, on nous dit que nous savons écouter, nous avons toutes les réponses en nous. Il suffit de faire confiance en notre intuition et que la réponse pour arriver à cette abondance et cette élévation sociale, elle est en nous et nous sommes tous intelligents pour savoir aller la chercher au fond de nous. Cette carte est, toutes ces cartes sont avec la carte de la femme qui tient un cœur qui a été tirée à l'endroit. Donc cette carte nous parle, plus exactement, je vous la fais voir. Cette carte peut nous faire refléter notre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour qu'on se donne ou à l'amour que l'on pourrait donner aux autres ou à, à tout l'intérêt qu'on porte aux autres. Donc, c'est notre reflet, c'est ce que je vous dis, savoir aller chercher au fond de vous si vraiment ce que vous demandez est juste ou que vous n'ayez pas demandé de trop, peut-être revoir votre position pour pouvoir obtenir quelque chose. Cette carte peut aussi vous indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus, que vous êtes intuitif, donc ça revient, ça complète la carte de l'intuition. Les réponses, on les a en nous. Donc vous êtes intuitif et vous comprenez les émotions que la vie procure et que vous êtes conscient de tout ce que vous faites vous êtes conscient d'aller chercher au fond de vous les vraies choses et les vraies valeurs qui feraient que vous pourriez obtenir cette abondance qu'on vous annonce. Et cette carte veut dire que vous êtes entouré de personnes ou d'amis qui, concernant l'amour, la famille, les émotions, qui sont là pour vous écouter et qui seront allés dans votre sens. Vous êtes soutenu, comme si, oui, vous avez su expliquer à votre famille, à vos amis, à votre entourage, tout ça. Ces personnes-là vous aideront à aller chercher justement ce que je vous dis, les choses justes pour avoir et recevoir l'abondance qui vous est destinée. Voilà, c'est aussi que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Toutes ces personnes qui vous entourent sont des personnes bienveillantes pour vous et elles vont pouvoir vous faire avancer dans votre cheminement. Voilà, voilà, c'est ça. C'est
savoir aller chercher en vous tout ce dont vous avez besoin pour justement vous élever au niveau social, pour avoir l'abondance, et servez-vous de votre entourage, de vos amis, de votre milieu tout simplement, pour pouvoir avancer et obtenir cette avancée qui sera positive. Voilà pour ce qui est de ce début de mois. Le message de nos anges en ce début de mois, eh ben justement, c'est le pardon. Donc, on vous dit de savoir pardonner et de savoir vous pardonner. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur, pardon, et ton esprit avec la force du pardon. Donc, si vous savez vous pardonner parce que vous avez peut-être mal entrepris les choses, mal expliqué les choses, mal interprété les choses, mal demandé certaines choses, et que vous revenez un petit peu sur votre décision, voilà, on vous dit sachez revenir, sachez vous pardonner, et sachez pardonner aux autres si vraiment ces personnes-là ont su être un petit peu plus strictes, parce que quelque part ça peut vous faire avancer aussi. Donc pardonnez pour avancer. Voilà pour ce qui est de ce début de mois de janvier 2019. En ce qui concerne la période du milieu du mois de janvier, nous avons eu, donc là c'est pareil, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, la carte les nouvelles avec le travail. Donc moi je pense que certains ou tous, hein, je le répète, c'est une guidance générale. Elle peut vous parler ou pas, en tout ou en partie. Voilà, donc moi j'explique les périodes telles que je les ressens. Après, à vous de savoir interpréter par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc moi, ces deux cartes, elles sont sorties ensemble. C'est parce que certains d'entre nous, ou peut-être tous, nous allons recevoir des, euh, des nouvelles par rapport à notre activité, par rapport à notre travail. Ça pourrait être des nouvelles par rapport à notre poste de travail, par rapport à un projet qui va être mis au grand jour, que peut-être que les nouvelles par rapport à un travail, c'est peut-être par rapport si vous avez projeté une création d'entreprise, que vous allez pouvoir commencer à mettre à plat votre projet durant ce mois de janvier, et vraiment au milieu de ce mois. En tous les cas, ça nous annonce la progression en tout et pour tout, à tous les niveaux du travail ou des activités des uns ou des autres. C'est peut-être une nouvelle mesure de votre employeur, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles pratiques, ou du nouveau par rapport à une progression par rapport à votre poste, par rapport à une augmentation. En tous les cas, il y a quelque chose par rapport à votre travail, ou peut-être que vous avez projeté de créer quelque chose, et là vous avez les nouvelles nécessaires pour mettre au grand jour cette créativité. Elle est accompagnée de la carte de l'amour de l'oracle de Béline. Donc ça veut dire que toute cette progression sera faite dans l'amour, dans l'affection, la douceur, que ce sera du positif. C'est tout, c'est accompagné aussi de l'ici et le maintenant. Donc moi, cette carte, je la ressens comme la période, c'est pour marquer la période. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est rapidement, c'est dans le ici et le maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Donc on te dit, vis les choses
au jour le jour et tu verras que de cette façon aussi, on peut très bien avancer et arriver à des énergies positives et quelque chose de mieux. Accompagné de la carte de la stratégie à l'envers. Donc, qu'est-ce que cette carte peut nous emmener comme conseil ou comme énergie supplémentaire? Donc, cette carte tirée à l'envers, elle nous dit que ce qui arrive, vous n'avez rien programmé et que si vous n'avez pas su planifier, donc c'est ce qu'on vous dit, si les nouvelles, vous les avez reçues parce que vous allez les recevoir au niveau du travail parce qu'il y avait des choses de planifier ou par vos employeurs ou par vous si vous montez ou vous avez en tête une création. Voilà. Donc on vous dit que si vous n'avez rien planifié, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Donc, on vous met en garde que pour ceux qui n'auront pas planifié les choses, vous n'aurez rien d'abondant. Que si vous avez su planifier pour ceux qui vont créer, on vous dit que vous pourrez avancer. Pour ceux qui n'auront pas programmé tout ça, il faut revoir votre façon de fonctionner, votre façon de voir les choses. Sinon, ça vous emmènera nulle part. Bien, même si les nouvelles arrivent, il faut être satisfait déjà de ce que l'on peut obtenir par ces premières progressions. Donc, cette carte, elle dit, ne laissez pas les tâches quotidiennes de votre vie gruger tout votre temps et vous dévier de votre voie. Arrêtez de piétiner et de rester dans la confusion. Faites l'effort mental pour dresser et réviser vos plans. Sortez de votre rôle d'observateur et devenez l'auteur et le réalisateur de votre destin. Donc, on vous dit que même si vous recevez des nouvelles pour votre activité, pour votre travail, pour maintenant, on vous dit que si vous n'avez pas bien fait vos plans, il se pourrait que ils restent dans l'état. Que si vous avez su planifier tout ça, que si vous savez accepter pas sans en vouloir plus, on vous dit bien que vous avez la prospérité et vous avez l'abondance derrière. Voilà pour ce qui est de ce milieu de mois. Le message des anges, c'est la foi. Donc, ayez la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Acceptez le peu pour pouvoir en avoir plus après, pour continuer à avancer. Il faut accepter certaines choses, même petites, pour pouvoir redemander et continuer d'avancer. Donc, faut garder la foi et avancer doucement, mais sûrement. Voilà pour ce qui est des énergies de ce milieu de mois de janvier. Ensuite, en ce qui concerne la fin du mois de janvier, nous avons la carte du chef, le conseiller, guide. Donc ça, c'est peut-être plus spirituel aussi. Cette carte nous parle chef de famille, chef de travail, chef d'entreprise, chef, une personne hiérarchiquement plus haut placée que nous tous. Donc, qu'est-ce que ce chef veut nous demander? Donc, je pense que c'est la suite du milieu du mois. Ce chef nous demande un mariage, nous demande une union, nous demande une association, une entente pour que tout se mette à la place et que chacun trouve sa place et qu'il trouve son bien-être. Que personne soit perdant, qu'une association soit mise à plat afin que tout le monde soit et ne perde rien et avance avec
dans le meilleur du possible. C'est voilà, c'est savoir se mettre d'accord avec une personne plus haute que nous, hiérarchiquement parlant, au niveau de nos activités, de notre façon d'être dans notre travail, dans la société, savoir peut-être écouter l'autre. J'en reviens un petit peu à la situation qu'on avait en ce milieu de mois de janvier. Accepter un petit peu, tout doucement, un petit peu pour avancer et obtenir vraiment au bout d'un plus long temps ce qu'on désire au total. Comme s'il faut grappiller tout doucement pour obtenir le pactole. Donc savoir faire des concessions, savoir accepter, mais rien lâcher. Dire j'accepte, mais je continue quand même de revendiquer certaines choses. Voilà, mais on vous dit de quand même faire preuve de reconnaissance, de dire oui à certaines choses pour pouvoir continuer à avancer. Accompagner ces deux cartes, c'est accompagné du retard. On vous dit bien que si justement vous faites pas certaines concessions, certains efforts, on vous dit que vous serez bloqué. Il y aura des retards dans ce que vous visez au plus loin. Donc savoir aussi faire des concessions, être plus à l'écoute, d'être un peu plus patient pour obtenir vraiment le but qu'on s'est donné. Avancer doucement mais sûrement, parce que si vous allez trop vite, vous allez vous trouver coincé avec des retards. Ces cartes sont accompagnées par le jugement. Cette carte nous dit tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais. Sois fier de ce que tu es devenu. Voilà, on vous dit, c'est pas parce que tu vas dire des petits oui ou faire des concessions que tu ne dois pas être fier de toi et de ton avancée. Justement, tu vas savoir faire ce qu'il faut pour avancer doucement mais sûrement. Et cette carte est là pour t'encourager et surtout pas de te juger. Tu es vraiment, tu sais vraiment ce que tu dois faire, donc ne te juge pas mal. Parce que si tu rentres dans le jugement et que tu te juges de façon négative, tu resteras aussi coincé entre deux propositions ou coincé dans ta situation. Ces quatre cartes sont accompagnées du yin et du yang. Cette carte à l'endroit concerne plutôt le yin. Donc, elle représente des cycles énergétiques particuliers et son but est de vous aider à identifier ou de cesser à vous influencer sur votre vie. Le yin, c'est une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Donc, vous êtes dans une période où vous êtes plus à même de comprendre. C'est une période plus douce et qui vous apporte la compréhension. Ça, vous êtes du coup plus intuitif et vous êtes plus à même à comprendre certaines situations, même si elles ne vous conviennent pas dans l'immédiat. C'est le moment d'achever une situation afin de boucler la boucle. Le yin vous incite à être dans le passif, accommodant le pensif. Alors soyez ouverts à ces aspects de votre nature. Parce que oui, si vous savez être comme je viens de vous l'expliquer, ça vous permettra d'avancer et réellement d'obtenir l'abondance qu'on a sortie la toute première carte de ce début du mois de janvier. Donc c'est ce que je vous ai dit, les cartes conjugées vous ont dit, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour souffler. Il est vrai que le mois de janvier sera déjà particulièrement tenace, tendu et pas très reposant, mais il va falloir passer par toutes ces
toutes ces énergies pour pouvoir aller et s'élever et avoir l'abondance que chacun de nous désirons. Le message de l'ange en cette fin de mois de janvier, il nous parle de la transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc voilà, c'est vraiment, comme d'habitude, c'est la dernière carte qui conclut le tirage. Voilà, tu as tout en toi et pour aller vers cette transformation que tu désires, on te dit d'être patient et de toujours avancer dans cette lumière, pour avoir plus d'unité et plus de sagesse. Toutes les énergies, la façon d'aller de l'avant, toutes les réponses sont en chacun de nous. Sachant écouter nos premières intuitions, c'est souvent ces premières intuitions qui nous font aller sur le bon chemin. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aidera à entamer cette année 2019 dans le meilleur des possibles. Le mois de janvier ne s'annonce pas vraiment très reposant pour chacun, mais on vous dit de rien lâcher parce que vous avez tout en vous, nous avons tous en nous toutes les réponses pour pouvoir cheminer vers quelque chose de mieux, pour pouvoir s'élever et avoir plus d'abondance que nous en avons tous en ce moment. Voilà, je vous dis à très vite et encore une fois, je vous souhaite une très très belle et heureuse année 2019. Bye bye et à très vite.